Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue slash make-up avec la Naked It. Je suis pas tellement en retard que ça. Non mais en fait je l'ai depuis on va dire quand même un petit bout de temps, je l'ai quand même depuis début juillet. Je l'avais chopée, elle était sortie un mardi en vente privée sur Sephora et je l'ai chopée direct parce que dès quand j'avais vu les snaps de la journée presse, je ne pouvais que la prendre. Je savais déjà que je la voulais. Donc du coup la voilà. Donc ça fait quand même maintenant un petit moment que je l'utilise, donc je l'ai quand même pas mal testé. Donc aujourd'hui je vous fais un petit make-up, je vous en parle un petit peu. Les swatchs sont sur mon Instagram, j'avais fait un petit post où vous redescendez juste un petit peu, c'était le mois dernier je crois, enfin du mois dernier quelque chose comme ça, je sais plus. Et du coup bah comme ça vous pouvez aller voir. Donc la palette se présente comme ceci, j'aime juste trop les couleurs, elles sont dingues. Donc le packaging hyper pratique, sauf c'est pas comme les autres Naked, mais je crois qu'avec la Smoky on peut pas non plus, on peut pas entièrement tourner. Sur les Naked 1, 2, 3 on peut, celle-là non mais c'est pas hyper gênant. Au niveau des couleurs, un petit paradis, elles sont vraiment mais vraiment magnifiques, rien à dire. Le seul petit bémol si je dois dire c'est la couleur Ashes, le petit violet juste ici. Car quand on l'applique, elle ne ressort pas vraiment comme quand on la voit dans la palette. C'est pas la même intensité de violet, enfin ça reste joli mais c'est pas un aussi beau violet une fois appliqué, enfin du moins pour ma part. Hein. Après, je peux même pas dire que j'ai une préférence pour une certaine couleur parce qu'elles sont juste toutes, mon dieu, magnifiques. Allez, on va dire que vraiment une de mes couleurs vraiment préférées, c'est Enfuego. Celle-ci. Je les adore. C'est pour le coup, bon, dès que je m'achète une palette, on me dit mais tu les as déjà ces couleurs-là. Non, ça, j'ai pas. J'en ai pas de ça, là. Cette beauté, j'en ai pas. Et elle est unique. Enfin, franchement, non, j'ai aucune palette qui lui ressemble. Bon, après, on sait qu'il y a des dupes, mais j'ai aucune palette qui lui ressemble vraiment dans ma collection. Et je l'aime trop, la qualité des fards est dingue comme d'habitude et ils sont pas si poudreux que ça, je trouve. Bon, ça fait des chutes, mais ça va. Et non, franchement, je suis trop contente de l'avoir. Donc du coup, je vous ai fait ce petit make-up plutôt simple. Enfin, moi, c'est comme ça que je me maquille avec cette palette. Après, j'ai pas encore tout testé comme make-up avec, mais ça ne saurait tarder. Et puis, bah, si ça vous intéresse de voir ce que ça donne... et voir comment j'ai fait ça, et bah restez avec moi et à tout de suite. Vous avez vu aujourd'hui je suis en mode un peu caniche. J'ai fait des milliers de kikis sur ma tête hier soir, j'ai dormi avec et je n'ai jamais eu des boucles comme ça. Jamais. Sachant que ce soir je coupe tous mes cheveux donc c'est... On adore. Mais voilà. C'était un petit test. On va prendre des photos pour immortaliser ces boucles parce que ça je n'en ai jamais eu de ma vie des boucles à ce moment-là. Il faut le savoir. Bon, j'ai déjà fait mon teint auparavant, donc maintenant on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la beauté. Ce packaging, je crois que c'est vraiment mon préféré des Naked. Donc comme je vous l'ai montré, elle ressemble à ceci. Et donc bah, c'est parti, j'ai mis ma base à paupières. On va commencer. Il est mon pinceau estompeur. Hop, ah, je prends tous mes pinceaux au fur et à mesure. Hein. Donc c'est parti. Donc je commence par unifier avec la couleur Ounce, qui est un crème assez irisé. Donc sur toute ma paupière mobile et immobile, je sens que mes cheveux ça va me gaver. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai accepté? Sachant que je coupe tout ce sourire. Tac. Hop, histoire de bien unifier. Ensuite, j'aime trop cette palette. Ça me grossit par contre. Je suis pas d'accord. On va prendre... qu'est-ce qu'on prend? Allez, Soft. Le troisième.
la palette quelques pierres. J'aime bien le pinceau de cette palette, il y a un estompeur et un plat. Et j'aime beaucoup. Paupières mobiles, qu'est-ce qu'on va mettre? Paupières mobiles, je vais mélanger Dirty Talk et Scorch. Donc les deux brillants là. Ces couleurs, c'est un truc de dingue. J'aime trop. C'est vraiment des couleurs, pour le coup, j'ai pris la palette mais je savais que c'était des couleurs que j'avais pas vraiment. Et je suis tellement pas déçue, y a rien de décevant. Enfin allez, on va dire le seul petit défaut c'est le Naked qui s'abîme plutôt vite. C'est tout. Après franchement je peux pas inventer des défauts. Je vais un peu estomper quand même. Ensuite, on va faire le coin externe. Coin externe, je vais mettre Hey Devil, le rouge matin. Aquí. Coin externe. Qu'est-ce que c'est pigmenté, c'est... Mon ras de cils inférieur avec le petit pinceau blond du Brandy Clay. Mais en ras de cils inférieur, genre... Non, allez, on va mettre Idéville. Et on va estomper un petit peu. Je vais rajouter une couleur sur ma paupière mobile parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Je vais remettre un peu de... Je vais remettre un peu de l'ombré. Oh. Celui-ci. Qui est un peu plus lumineux que les autres quand même. C'est juste pour qu'il y ait un peu plus de contraste, profondeur. C'est un peu mieux quand même. Et j'ai envie de tester un truc, si je rajoute un peu de Enfuego. Juste très légèrement. Oh mais va-t'en la boucle. Oh, il manque qu'une celle-ci. Juste vraiment dans le creux. Hop. Je reprends la couleur Ounce, la couleur que j'ai pris pour unifier ma paupière. Qui est la plus claire un peu irisée. Et je la mets sous mon sourcil. Pour un peu estomper déjà les deux couleurs qui se rejoignent. Et apporter un peu de lumière. Et je vais également la mettre en coin interne. Comme... On voit la différence. Je stresse pour mon rendez-vous chez le coiffeur. Ça va être limite, c'est le changement de ma vie. Mais je suis pas très prête quand même psychologiquement. Mais je lui fais tellement confiance que ça va aller. J'ai repris un peu de l'ombré. Encore un peu éclairé. Ouais. Là, ça me convient, les amis. On est comment là? Je peux peut-être rajouter un peu petite couleur foncée. Non, je vais mettre juste un peu de cayenne pour compléter un petit peu. Cayenne, c'est celui-ci. Pour pas mettre trop foncé. En ras de cils.
Oui, comment? Oh, attends. J'ai les petits cheveux de bébé. Et bah, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'ai envie de rajouter un peu de dimension quand même. Un peu plus de fond, c'est à vous. Donc j'ai repris un peu de En Fuego. Et tac. Voilà. Et on réestampe. Avec tous les films d'horreur qu'il y a, j'ai toujours peur, vous savez, quand je me regarde dans le miroir, quand je me maquille ou quoi, qu'il y ait un truc qui apparaisse derrière moi. En mode Annabelle, elle apparaît. Mais d'ailleurs, je l'ai toujours pas vu. Et à ce qui paraît, bon, de toute façon, Annabelle, c'est pas un film d'horreur de ouf, hein, dans le sens où le premier était quand même vachement bâclé, même si bon, moi je suis une flippette, donc voilà, moi j'ai flippé quoi qu'il arrive. Mais apparemment, le 2 est quand même mieux que le premier. Il faudrait que j'aille le voir. Enfin, on va attendre qu'il sorte un Blu-ray. Mais bon, moi j'ai quand même eu des bons échos, même si voilà, c'est pas... J'ai vu qu'il y a encore eu des problèmes avec enfin, pas des émeutes, mais... je regarde mais des gens qui se battent dans les salles et tout. Les gens ils forcent quand même. Les gens ils ont vraiment aucun respect. Alors, donc, comme ça, c'est ok. Vous voyez plutôt bien là, une bonne lumière. Donc on en est là. Et alors je vais pas faire de liner aujourd'hui. En fait ce que je vais faire, j'adore faire ça avec cette palette, c'est que je vais prendre cette couleur là, la Amber. Amber, j'ai sorti mon meilleur accent anglais, qui est celle-ci. Et en fait quand vous la mettez en ratif supérieur, je trouve qu'avec les reflets des irisés qu'il y a dedans, ça fait hyper joli. Donc en fait, je fais pas mon liner, je le mets juste en ratif supérieur, c'est tout. Voilà, je fais ni plus ni moins. C'est juste histoire de souligner un petit peu le regard, mais voilà. Enlever les petites chutes avec un petit pinceau éventail. Hop là, donc on va passer au crayon muqueuse. C'est tellement dommage que j'ai pas de crayon de la collection là pour les yeux parce qu'ils sont genre vraiment magnifiques pour le coup. Donc tac, donc moi je vais juste rester avec mon petit crayon cher. Et voilà. Je passe au mascara. Mascara, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je pense que je vais prendre un waterproof. Je vais prendre celui de chez Maybelline. C'est le Rocket Volume Express en waterproof. Et je l'aime beaucoup. Pour ça, on va juste prendre les petits miroirs. Je me retourne de l'autre côté. Donc, voilà pour le make-up final. Pour les lèvres, j'ai pris un NYX lingerie en teinte Flirt Oli Bedtime Flirt que j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt un nude. Là, comme ça, il sort un peu comme la couleur de mes yeux, mais pas tellement en vrai. J'ai remis un peu d'highlighter au niveau des lèvres. Qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Je communique avec Momo. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu, tout comme à moi. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hein, je ferai sûrement plus cette longueur de cheveux, ce sera sûrement fini. Et puis bah voilà, je vous dis à très vite. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, tout ça. Et puis bah à très... J'en ai marre de venir à très vite. Non, sérieusement, non. À très bien dans une prochaine vidéo. À bientôt. Gros bisous.